Et rond, petit patapon, le pôle petite enfance multi-accueil communautaire de Nilvange, les petits patapons, le bien nommé, a reçu ses premiers petits pensionnaires lundi 22 octobre. À l'occasion de l'ouverture, les parents ont même pu rester une petite heure avec eux, le temps que les enfants s'acclimatent, le temps de faire connaissance avec toute l'équipe qui allait être aux petits soins avec eux et le temps de découvrir les locaux. Et découvrir les locaux, c'est ce que nous avons fait en compagnie de Madame Lucie Cossevar, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, en charge de la petite enfance, et Monsieur René Gory, maire de Nilvange, conseiller général, sous l'objectif d'un petit reporter des petits patapons. Ce nouvel équipement communautaire est destiné à toutes les familles du territoire. Il vient compléter le maillage des structures d'accueil existantes sur le Val-de-Fensch. Maintenant, pourquoi ce choix d'implantation Nilvange? Madame Lucie Cossevar. Alors pour la communauté d'agglomération, c'est la première, c'est le premier équipement communautaire, donc c'est-à-dire qui est ouvert à l'ensemble des enfants de la vallée de la Fensch, même si on met l'accent plus particulièrement sur 5 communes qui actuellement n'ont pas de multi-accueil. Pourquoi Nilvange? L'opportunité, un projet était déjà prêt, tout prêt. On a au 1er janvier l'année dernière, donc 2011, on a pris la compétence petite enfance, à la fois en même temps. Ce projet était déjà prêt et la ville de Nilvange, c'est vrai, avait cherché des partenaires, mais le fonctionnement était resté malgré tout très élevé. Alors je pense que si la communauté d'agglomération n'avait pas pris le relais, cet équipement ne se serait peut-être pas fait, ou en tout cas pas forcément dans l'immédiat. Monsieur le maire de Nilvange ne l'aurait peut-être pas fait. Voilà. Donc c'était un bon projet, déjà tout fait, et on a pris le relais. Et voilà, donc ça reste le premier outil communautaire. Comme a dit Lucie Cossevar, ce projet avait été mis en place par la commune de Nilvange. Malheureusement, au bout de notre étude, et quand on est passé à la partie financière, on s'est rendu compte que les frais de fonctionnement étaient trop élevés et la commune ne pouvait plus les supporter, sinon on allait droit dans le mur. C'est pour ça qu'on avait mis le projet en stand-by. Ensuite, il a fallu que la communauté d'agglomération reprenne la compétence qu'elle n'avait pas encore, et puis elle a su profiter de l'étude qui a été faite, et on arrive à ce qui est là maintenant. Alors à ma plus grande joie, parce que, comme j'avais toujours dit, ce projet, il nous tenait à cœur, on voulait le mener à son terme. À un moment, il y a eu un passage difficile, mais je n'ai jamais désespéré, et la preuve, c'est que maintenant, ce projet a vu le jour, grâce à la communauté d'agglomération. Le pôle petite enfance multi-accueil nilvangeois accueille les enfants de 0 à 3 ans inclus et s'organise autour de 3 sections, les bébés, les moyens et les grands. Sa capacité d'accueil est de 38 places avec une marge de 10% réservée aux accueils d'urgence. D'un accueil vraiment exclusivement petite enfance allant de la naissance, 3 mois, parce que 3 mois c'est l'âge où les parents vont reprendre le travail, les parents d'un enfant, de 3 mois à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on estime qu'à 3 ans, ils sont ensuite scolarisés. Voilà. Pour une capacité d'accueil de 40 enfants. Voilà. Alors en sachant qu'il va y avoir des enfants dont les parents travaillent toute la semaine ou travaillent quelques jours par semaine, quelques places pour des parents qui ont besoin de se détendre, de soit faire des cours, soit ce ne sont pas forcément des parents qui travaillent, mais qui ont besoin de se libérer, faire leur marché, aller chez le médecin. On appelle ça des places occasionnelles, et quelques places réservées à l'urgence. Une nounou qui tombe malade, donc là la maman a besoin de trouver une place très rapidement, ou une maman qui vient de trouver un emploi et va pouvoir à titre exceptionnel se retourner vers le multi-accueil de Nilvange. Voilà. Donc 3 sections d'âge pour 3 types d'accueil. Madame Stéphanie Bressan, directrice du multi-accueil nilvangeois. Donc on est organisé en 3 sections, les petits, âgés à peu près de 0 à 12 mois, les moyens de 12 à 24 mois et les grands des plus de 24 mois. Vous avez 3 types d'accueil, donc on accueille des familles en accueil régulier, en accueil occasionnel et en accueil d'urgence. Reste à savoir comment s'organise le travail au sein de ces 3 sections. La section des petits, on n'a pas de journée type dans la mesure où on respecte vraiment le rythme individuel de chaque enfant. Donc voilà, un enfant qui a faim, il a son biberon, qui a sommeil, on lui propose d'aller se coucher. Donc il n'y a pas de journée type sur cette section. Par contre, sur la journée des moyens et des grands, on commence à avoir des enfants qui sont plus structurés sur un rythme de collectivité. On va avoir un temps d'accueil le matin
matin, qui va être suivi par un temps d'activité, donc des activités qui sont proposées sous forme d'atelier. Donc l'enfant a le choix de l'atelier auquel il veut participer et il peut tourner, changer d'activité comme ça sur la matinée. Après, il y a le temps du repas, donc là où vraiment des temps forts où on favorise l'autonomie des enfants. Les enfants ont le droit de manger seuls, de découvrir les textures, de goûter ou de refuser de manger si c'est quelque chose qui ne leur convient pas ou ne leur plaît pas. Après ce temps de repas, donc il y a la préparation donc pour le temps de sieste, donc avec le passage sur les salles de change, donc en fonction des enfants, changement de couche ou passage aux toilettes pour ceux qui sont en acquisition de la propreté. Après, ils sont accompagnés donc dans des dortoirs qui sont attenants aux sections de vie, donc où chaque enfant dispose de son propre lit personnel. Voilà, donc temps de sommeil. Les enfants dorment à leur convenance, les enfants ne sont pas réveillés, ils se réveillent progressivement dans le début d'après-midi, donc les professionnels les accueillent au fur et à mesure. On leur laisse le temps aussi, voilà, un temps calme sur ce début d'après-midi, un petit retour comme ça, dirons-nous, à la réalité. Et puis les enfants du coup peuvent être sur ces temps-là dans des temps de jeux libres où ils peuvent s'approprier l'espace, donc soit sur les petites motos, les petites voitures, les petits coins dinette ou les petits jeux de poupées. Et l'après-midi se déroule plutôt tranquillement comme ça sur plutôt des temps de jeux libres jusqu'au moment du départ avec les parents. Il est à noter que chaque enfant bénéficie d'un suivi individualisé en lien avec les parents, comme par exemple un système de cahier de transmission. Alors il y a un système de cahier de transmission effectivement, donc dans lequel non seulement les professionnels recensent aussi les informations qui sont données par les parents et refont aussi le compte-rendu de la journée de leurs enfants aux parents. Et en plus on a instauré un système de référente, donc chaque enfant a une professionnelle qui est référente pour lui et qui a donc un regard plus particulier sur l'enfant et une référente qui a accompagné la famille sur le temps d'adaptation de l'enfant, donc qui est une personne, on va dire, un peu repère et privilégiée pour la famille et l'enfant. Et pour s'occuper de tous ces bouts de chou, il faut du monde. Aussi, dans le cadre de l'ouverture de ce multi-accueil nilvangeois, 12 postes ont été créés. Dehors donc, du poste de direction, il y a 9 autres professionnels donc, qui sont de formation infirmière puéricultrice, auxiliaire de puériculture ou détentrice d'un CAP petite enfance. Et donc sur chaque section, vous avez 3 professionnels qui sont nommés et qui sont fixes et qui sont du coup des repères pour les enfants et qui les accompagnent tout au long de leur présence sur la section. Bien évidemment, les besoins en matière de garde d'enfants sont nombreux. La structure nilvangeoise tournera bientôt à pleine capacité. Néanmoins, un dispositif de garde d'enfants appelé Tati à toute heure répond à des besoins de garde urgentes. L'équipement, là, il va être, on va dire, quasiment complet, bien occupé, puisque ça répond à cette demande. Il y a une solution d'un dispositif de garde d'enfants qui s'appelle Tati à toute heure. C'est une association, la FAT de Moselle, qui a reçu un financement par la Caisse d'allocation familiale et ensuite la communauté d'agglomération a souhaité soutenir cette action. Ils vont pouvoir, en cas d'urgence, une reprise d'une activité professionnelle, une formation, un stage, une nounou qui est malade, ils pourraient éventuellement faire appel à la FAD de Moselle, dont le siège est à Thionville et des plaquettes sont à la disposition, ici également dans ce multi-accueil. Alors là, c'est un système de garde d'enfants à domicile, mais le tarif est le même qu'en multi-accueil. Le tarif est calculé sur la base d'un quotient familial, comme celui de la Caisse d'allocation familiale. Un parent qui payait 1,50 € en multi-accueil payera aussi 1,50 € à domicile. Voilà. Et aussi dans le cas où ce sont des horaires atypiques, avant que le multi-accueil ouvre, très tôt le matin ou très tard le soir, voire le samedi ou le dimanche, en complémentarité des modes de garde sur la communauté d'agglomération, l'association peut intervenir. Voilà. C'est un dispositif très particulier mis en place par la CAF. En ce qui concerne le multi-accueil, les petits patapons de Nilvange, beaucoup de demandes d'inscription sont d'ores et déjà à l'étude et seront d'ailleurs étudiées dès janvier à la prochaine commission d'attribution. Néanmoins, en accueil occasionnel, vous pouvez vous renseigner auprès de la structure. Des possibilités sont envisageables. Par contre, il y a déjà des inscriptions en demande qui seront du coup étudiées là à la prochaine commission d'attribution qui se déroulera début janvier.
Donc après, sur de la garde occasionnelle, par contre, il y a la possibilité de constituer un dossier, quelle que soit la période de l'année. Il n'y a pas de souci, on peut se rendre directement à la structure pour demander un dossier de préinscription.